Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va vous proposer dans ce magazine de partir à la rencontre de 3 nageurs qui ont fait partie du mini-club, qui ont commencé donc leur première longueur ici au Cercle des nageurs d'Antibes. Ces 3 nageurs sont donc Guillaume Laure, Cassandra Petit et Maxence Bouvier. On va voir qu'aujourd'hui ils appartiennent au groupe élite du Cercle des nageurs d'Antibes, c'est-à-dire au Pôle France, et s'entraînent sous la houlette de Franck Esposito. On part à leur rencontre et c'est tout de suite. Guillaume, un petit bilan donc sur ta saison passée qui s'est plutôt très bien passée. Oui. Même si on peut toujours faire mieux. Ouais, voilà. Non mais ta saison s'est très bien passée l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a manqué ou pour que tu sois pleinement satisfait, et qu'est-ce que tu peux mettre en place cette saison quoi? Tout allait bien on va dire jusqu'au N1 et après avec le bac ça devient dur de pouvoir s'entraîner et de réviser justement en même temps, donc du coup on doit faire des choix et moi j'ai préféré plus réviser pour le bac parce que c'est une fois dans ta vie et donc après pour les championnats d'Europe c'était moins, enfin j'y allais moins préparé que pour une compète que par rapport aux autres. Donc après j'ai fait ce que j'ai pu, ça a marché pour le 204, pas pour le 404. Bon voilà, c'était un choix de ma part, donc j'ai rien à regretter, j'ai tout donné et ça a marché à moitié quoi. Et donc vous avez analysé ça avec Franck, vous avez eu le temps de vous poser, de discuter justement de cette compétition, parce que c'est un format particulier aussi, enfin, en termes de compétition internationale, c'est assez particulier comme compétition, donc ça demande beaucoup d'adaptation j'imagine. Ouais, c'est pas du tout pareil que des championnats de France ou des championnats en France, parce que de suite il y a toutes les nations, faut s'adapter au climat, au décalage horaire, etc. Mais après, avec Franck on en a beaucoup parlé et ce qui en ressort surtout c'est que suite au bac je pouvais pas non plus espérer d'y aller et de faire mes meilleurs temps au 200 et 404 nage, surtout au 404 nage vu qu'il faut vraiment s'entraîner vu que c'est du long. Mais bon après 404 ça a pas bien marché, 204 j'ai fait mon meilleur donc du coup ça c'est bien quoi, j'étais quand même content. C'est quand même un aspect positif. Ça fait plaisir quand même. Ouais voilà, c'est quand même positif parce que je m'entraînais que 2-3 fois par semaine pour réviser, donc à partir de là j'avais pas beaucoup de kilométrage et j'ai quand même fait un bon temps. Donc ça laisse présager de bonnes choses pour cette année, alors cette saison. Ouais voilà, tout à fait. Quels sont les objectifs alors, clairement? Là ça va être dur vu que je passe en senior, ça va pas être la même chose. Mais essayer de pourquoi pas faire un podium au N1 et après voir ce que ça présage après quoi. Je sais, pour l'instant je sais pas trop, je me suis pas trop posé d'objectifs. Que j'ai eu pas beaucoup de vacances, je préfère me... Mais il y a une chose qui est claire, c'est bien ça, c'est un bel objectif, c'est un podium au championnat de France quoi. Oui c'est sûr, faut le faire, c'est pas facile. La saison passée, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce qui a réussi? Il y a bien des choses que tu as mis en place et tu as progressé. Moi j'ai progressé un petit peu sur le 100 mètres et le 200 aussi. Mais je suis un petit peu déçue quand même des championnats de France au mois d'avril, parce que j'aurais bien aimé plus progresser sur le 200 mètres, je sais pas très bien nager. Et après à Pierre-Latte cet été en juillet,
j'ai amélioré aussi mon 100 mètres. Et j'ai pas très bien nagé au 200 mètres encore. J'ai vu en espace de au moins 1 an, 2 ans, tu as quand même progressé techniquement aussi. Donc ça, il n'y a pas de secret. Comment est-ce que tu t'y prends au jour le jour? Qu'est-ce que, bon, peut-être pas nous expliquer qu'est-ce que tu as changé dans les détails, mais comment tu t'y prends pour finalement progresser techniquement et garder cette nage, parce que c'est quand même le plus dur. C'est quoi le secret? C'est de s'appliquer au jour le jour, c'est quoi? Il y a bien un secret, parce que les jeunes et tout qui vont regarder la vidéo, ils vont savoir comment il faut faire pour bien nager, quoi. Régis, il m'a bien aidé à corriger techniquement l'année dernière. Ouais. Et, du coup, voilà, j'essaye de le faire tous les jours, de m'appliquer. Et... Ça marche pour le moment? Après, il faut faire confiance à son entraîneur, je pense. Ouais. Faut pas laisser le part de doute. D'accord. Bon, et cette année, cette saison, alors, c'est un peu clair ou pas vraiment pour les objectifs? Au championnat de France au mois d'avril, j'aimerais bien nager plus vite, améliorer tous mes temps déjà, surtout le 100 mètres et le 200 mètres. D'accord. Bon, du boulot, c'est bien. C'est mieux ça que l'inverse. Max, bonjour. Monsieur. Monsieur Docti a signé à Antibes. Il est là. Alors un petit bilan, la saison passée, cette saison, tes ambitions. Alors, d'abord en décembre, ça s'est bien passé avec les championnats de France Petit Bain où j'ai eu le titre sur 50 mètres. Et ma première finale plus 4 au 100 mètres 4 nage. Ensuite, arrivé au N1 en avril, j'étais pas super en forme, mais j'ai réussi à faire quand même 2 podiums, mais mes temps n'étaient pas suffisants pour aller au championnat d'Europe junior. Et enfin, à Pierre-Latte, en juillet, au championnat de France, je me suis blessé une semaine avant. Du coup, j'ai pas pu faire de très bons temps. D'accord. Donc tu t'es bien soigné et cette reprise, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien, j'ai bien récupéré. Tu faisais pas mal de sport cet été. C'est bizarre parce que l'été, quand on coupe complètement. C'était plutôt pour s'amuser parce que c'est des sports en équipe. Oui, mais c'est important ça justement de se défouler un peu quand on n'a pas l'occasion de le faire. C'était un petit peu une frustration finalement sur ta fin de saison. Et t'as eu envie de te défouler un petit peu cet été ou C'était surtout pour passer du temps avec mes amis, on aimait ça. Ok, t'as fait comme sport, des sports co par exemple cet été? Beaucoup de beach volley, du foot et voilà, surtout du beach volley. Et est-ce que tu le sens par exemple sur ce début de saison? Est-ce que tu es un peu plus en forme? Comment dire? Est-ce que ça se ressent d'un point de vue physique? Parce que quand on arrête de nager pendant 2-3 semaines, de faire surtout des activités physiques, la reprise est toujours très dure de toute façon. Est-ce que tu sens une différence par exemple? Oui, je l'ai ressenti la première semaine. Ouais. J'avais des meilleures conditions physiques que l'année passée parce que aussi on s'était arrêté moins car les championnats de France c'était plus tard. Mais aussi parce que je m'étais un peu entretenu. Je pense que c'est grâce à ça. D'accord. Donc du coup, cette saison, les ambitions, les objectifs? Alors, il y a les Universiades et les Jeux méditerranéens que je vais essayer de me qualifier sur ça. Et puis pourquoi pas aller chercher une finale au championnat de France sur 50 ou 100 mètres. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression, je vais vous poser une question globale, qu'il y a peut-être des choses qui ont changé quand vous avez fait vos toutes premières longueurs ici, puis vous avez changé de groupe les uns après les autres? Est-ce que finalement, j'imagine c'est une fierté pour vous d'être dans le groupe du Pôle France cette année, enfin depuis un moment. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Par exemple, quand vous étiez plus jeune, vous voyez, vous disiez bon tiens, ça c'est les grands, ils font ça, et puis là finalement c'est vous qui êtes. Bah ça fait bizarre. Ouais. Vous repensez à ce parce moment? que là on se dit que c'est nous quoi. Donc, je sais pas, c'est vous l'exemple. Ouais voilà c'est ça. Alors ça te fout la pression ou pas? Non moi je trouve ça plutôt drôle quoi, les petites. Regarde avec les petites étoiles dans les yeux des fois. C'est même motivant de. Ouais voilà. On représente un modèle pour des gamins. Ouais voilà c'est ça. Puis quand ils peuvent te parler, ils viennent, ils sont tout contents. Donc, voilà. Justement ça partager avec eux. La force au jour le jour aussi à l'entraînement. Tu te dis quand tu es dans ton coin et tout ça, c'est limite tu baisses les bras, tu t'en prends qu'à toi-même, mais là
fonctionnez dans un groupe, que vous êtes un modèle aussi. Il y en a beaucoup qui souhaiteraient être à votre place, je pense. Ça, je pense que vous en êtes conscient. Donc voilà, pour ça, parlez-nous un petit peu du groupe, comment ça se passe. Il y a des groupes de spécialité, parce qu'au plus on change de niveau, c'est-à-dire au plus on a des groupes de spécialité, ça aussi c'est important de le dire à partir du jour où on apprend à nager ici et on passe d'un groupe à un autre. Les entraînements sont de plus en plus personnalisés, c'est bien ça. Ah oui. Bah Ça, les petits jeunes ils savent pas trop, donc j'essaie de leur expliquer en quelques lignes comment ça peut se passer. Pourquoi par exemple tous les trois vous vous entraînez pas forcément tout le temps ensemble quoi. Pourquoi? En fait, on a déjà parce qu'on n'a pas les mêmes nages, on nage pas les mêmes spécialités. Du coup, les entraînements doivent être différents. Il y en a qui doivent faire plus de musculation, d'autres nager plus. Ça va dépendre de la nage tout simplement. Et les entraîneurs ils sont conscients qu'il faut changer ça. Question. Les entraînements en groupe, tu aimes plutôt partir devant, à côté, toujours avec les mêmes, changer régulièrement, comment ça se passe pour la confrontation à l'entraînement? Je pars souvent avec les mêmes personnes. Ouais. Parce qu'on a la même spé ou pas. D'accord. Et donc tu es toujours devant? Non, j'essaie de m'accrocher le plus possible. Ouais. Donc, tu t'entraînes avec qui par exemple là, dans le groupe pour expliquer un petit peu là, je vais plus nager avec Régis cette année. Ouais. Donc je vais nager avec Maxence, Marie, Guillaume Garzotto, Maxime Cadia. D'accord. Et si on reparle du mini-club, les avenirs, les poussins, vous vous rappelez de quelque chose ou il n'y a rien qui est resté? Tous les deux, vous avez nagé ensemble, non? Ouais. Je sais pas, Cassou, t'étais avec eux aussi? Ouais. Vous avez fait tous les trois ici en avenir, en poussin? Ouais, j'ai commencé au bébé nageur. Ouais. On s'est vu grandir, on a progressé ensemble. C'est beau quoi de se retrouver ici. Et c'est un petit plus peut-être d'avoir un partenaire qui a vous avez grandi ensemble dans le même club, vous avez fait les mêmes entraînements, les mêmes entraîneurs. C'est peut-être un petit plus pour s'améliorer. Oui, carrément, on se tire. Ouais, voilà, on se tire à la bourre. Puisque vu qu'on se connaît bien, même très bien, ça nous aide justement à nous surpasser. Ouais. Vous avez eu des moments difficiles par rapport à quand vous nagez, vous étiez bien sûr une bande de copains aussi j'imagine avec d'autres nageuses et d'autres nageurs qui ont forcément arrêté, qui n'ont pas réussi à accéder peut-être au groupe où vous êtes aujourd'hui. Comment est-ce que vous le vivez ça? Parce que c'est un entraînement, voilà, en natation, on le sait tous, c'est un entraînement en équipe au jour le jour, vous n'entraînez pas tout seul, il n'y a pas seulement le coach, il y a toute l'équipe. Mais quand d'une année sur l'autre ou dans l'année, il y en a un qui arrête, comment est-ce qu'on se motive pour continuer son chemin? C'est forcément arrivé ça. Ouais. C'est dur. Hein. Ça va dépendre aussi de notre envie. Ouais. Si l'envie est encore là, alors on continue, mais c'est surtout... C'est beaucoup de sacrifices. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices, du coup, si on n'a vraiment plus envie, il faut vraiment pas se forcer. D'accord. Parce qu'il faut penser qu'on est 5 heures dans l'eau par jour. Quoi. Donc alors ouais, le rythme justement, parlons-en. Vos premières longueurs qui vous ont marqué ici, combien de temps vous nagez ou quelle distance et combien de temps et quelle distance aujourd'hui? Pour faire un petit comparatif. C'est pas pour faire peur aux enfants, mais pour leur montrer que c'est la réalité de l'entraînement de haut niveau, c'est ça quoi. Moi en poussin à venir, donc je nageais plus entre 2 km et 2 km 5. Et maintenant les entraînements ils sont évolués on va dire. Donc je suis à 2 fois par jour maintenant. Avant j'étais à 4 fois par semaine, maintenant on est à 11 fois parce qu'on s'entraîne même le dimanche. Et on est en période de travail, on est à peu près à 7 km 5 par entraînement. D'accord, donc ça fait en moyenne plus de 70 km par semaine, c'est ça? Ah oui. Et avant c'était... c'était la rigolade. Tu dis 10, 11 ans, 10 km et puis aujourd'hui 70 km? Ouais, à 10-11 ans, ouais, on devait être à 10 km maximum dans la semaine. Et là, Franck, des fois, il nous dit on fait des semaines à 80 km. Donc c'est pas la même chose. Il faut s'habituer. Ouais, voilà. Après, si on y va en reculant, on pourra pas tenir longtemps. Faut vraiment aimer faire ça. Est-ce que vous êtes passionné par la natation, mais vraiment passionné par la natation?
venez juste parce que ça vous plaît juste de vous entraîner, ou c'est vraiment quelque chose, c'est votre vie? C'est partie de nous. Si on est Après, si à on n'est notre pas, niveau, on on est- ne serait pas là. C'est volontaire déjà, c'est Ouais, sûr, voilà. parce qu'il n'y a personne qui vient, on force personne. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous donne envie, et c'est ça que les gens ils comprennent pas, qu'est-ce qui vous donne envie de venir vous entraîner tous les jours, 2 fois par jour, qu'il fasse beau, que ce soit au soleil, la pluie, le vent, la nuit, l'hiver, voilà. C'est quoi votre force tous les matins quand vous entendez votre réveil? Juste je vais vous poser la question à chacun. C'est à quoi vous pensez à la première chose pour vous motiver le matin quand le réveil il sonne à 6h30? Kassou, à quoi tu penses? À nos objectifs, quoi. D'accord. Voilà, ça nous motive pour aller à l'entraînement. Ouais, aux objectifs aussi, et aussi à l'esprit d'équipe. Parce qu'il faut savoir qu'on est un groupe très soudé, parce qu'on se connaît depuis maintenant pas mal de temps. Donc du coup ça nous aide même quand on est dans une série et que quelqu'un est en difficulté, tout le monde va être derrière lui et va l'encourager justement pour qu'il se surpasse. Et donc voilà, après c'est... Le jour où il y en a un qui n'est pas là, ça se sent aussi. Ouais voilà, c'est... Vous n'aimeriez pas que le groupe ait à subir votre absence aussi? Ouais voilà, c'est ça. Il y a une certaine responsabilité, Max, quand le réveil il sonne le matin. Est-ce que... Des fois t'as envie Au de départ, casser, là. la première chose que je me dis, c'est il faut que je me rendorme. Ouais. Mais sinon après, il faut savoir pourquoi on se lève, pourquoi on va dans l'eau, surtout pour d'abord se faire plaisir et puis en compétition s'épanouir et donner du meilleur aussi.